Mais d'où vient cette haine que Scar porte à Mufasa? En effet, il n'a pas toujours été jaloux de son frère, et il semble que cette dernière se soit développée alors qu'ils se sont rencontrés, ou plutôt bien après. Et le film Mufasa, le Roi Lion, va tenter de nous l'expliquer. En effet, il y a beaucoup de choses que nous a montré ce trailer, et il semble que les liens entre Mufasa et Scar n'aient pas toujours été si limpides et si clairs pour vous, spectateurs, et aussi dans l'histoire du Roi Lion. Mufasa, le Roi Lion, va donner des explications, mais on va aussi tenter d'en donner parce qu'il y a quand même eu pas mal d'informations qui ont été communiquées autour de ce film-là. Je suis Ludo du Ludoverse, donc accrochez-vous bien parce qu'on est parti pour l'univers de Mufasa. Let's go! C'est parti pour El Contexto, le contexte. Bon, vous savez ce qui va se passer, je ne pense pas. Eh bien, je vous le raconte. Rafiki va raconter l'histoire de son vieil ami décédé Mufasa auprès de sa petite fille Kiara et ainsi que des très bons amis de son fils Simba, appelés, vous les connaissez, Timon et Pumba. Mufasa est présenté comme un orphelin qui a dû se débrouiller pendant très longtemps au-delà des terres que nous avons l'habitude de connaître dans le Roi Lion. Et c'est lorsqu'il va grandir qu'il va faire la rencontre de Sarabi, sa future femme, Rafiki, donc son très bon ami, ainsi qu'un lion avec du sang royal appelé Taka. Tous ensemble, ils vont partir en quête de leur destinée et les liens qu'ils vont forger vont être testés au cours de leurs aventures et notamment face à un grand ennemi appelé Kyros. Et normalement, c'est bien Kyros, je confirme. Avant tout, clarifions certaines choses. Mufasa et Scar ne sont pas frères de sang. Et oui, c'est comme ça que ça a été présenté dans le trailer, car effectivement, Mufasa, comme l'a dit Rafiki, n'avait aucun sang noble lorsqu'il était tout jeune. Et c'est dans la description donc, qui était offerte en dessous de fameux trailer, je vous donne voilà, mes sources, vous pourrez aller regarder de vous-même, qu'on apprend que en fait, il va faire la rencontre, Mufasa, d'un lion donc appelé Taka, qui était et qui est d'ailleurs de sang royal, l'héritier, le prince, le futur roi, roi potentiellement des terres, de la terre des lions. Car en effet, Mufasa, comme je le disais, est présenté comme un orphelin, bien qu'il ait eu 2 parents, bien évidemment, parce que bon, on peut pas naître comme ça, on le sait très bien, et il se prénommait donc pour sa maman Afia et son père Maseko. Ils sont au casting du film et il semblerait bien, enfin je dis au casting, bon, vous avez compris, les personnages sont bien présents dans le film et ils ont leur doubleur voix américaine, si on peut le dire, et donc ils vont potentiellement, et c'est même quasi sûr, avoir quelques interactions avec Mufasa, peut-être grâce à l'échange qu'ils vont avoir, vous savez, dans le ciel où il va parler aux esprits des personnes, des lions passés, etc. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que pour Mufasa, lui, il a grandi au-delà de la terre des lions et donc qu'il n'a pas de sang royal connu, même si il est tout à fait possible qu'on nous révèle qu'au final, ses 2 parents, ils avaient des connexions avec des rois, mais a priori non, vu comment Rafiki a présenté tout cela, à moins qu'il soit en train de nous baiter, mais je ne pense pas du tout, qu'il soit en train de nous avoir, pour ceux qui n'ont pas compris le terme anglais. Quant à Scar, eh bien, son vrai nom, comme ça a été présenté, et même s'ils ne l'ont pas totalement confirmé, mais c'est Taka. Taka qui était, du coup, originaire, lui, on peut le supposer, même si ça n'a pas été confirmé, de la Terre des Lions, qui est censé devenir, comme je vous le disais, le roi, c'est le digne héritier de la Terre des Lions normalement, et ses parents, donc lui aussi il en avait 2 bien évidemment, qui s'appelaient Éché pour la maman et Obasi pour le papa. Peut-être que la prononciation n'est pas bonne, mais en tout cas voilà, vous avez les noms. Je vous invite à regarder de toute façon dans la description, pas de cette vidéo, mais du trailer toujours. Ces 2 lions vont donc grandir chacun de leur côté. Il semblerait même d'ailleurs que Mufasa soit le grand frère, soit amené à devenir le grand frère de Scar, vu comment ça avait été présenté dans le Roi Lion d'origine, et notamment le Roi Lion de 2019. Et a priori, Taka va rencontrer Mufasa lorsqu'il se rendra sur les terres inconnues qu'on ne connaît pas bien évidemment. Précisons ce qui est évident bien entendu. Et c'est sur cette partie-là du globe, ou vous l'appelez comme vous voulez, qu'ils vont se rencontrer. Mais donc on est en droit de se demander, est-ce que Mufasa et Scar s'aimaient comme des frères avant que cette jalousie et cette haine ne se développent? Eh bien on peut penser que oui, parce que je pense même, j'en suis quasi sûr que Taka n'a pas toujours été jaloux de Mufasa. N'oublions pas que Taka, lui, c'était un héritier de son royal, et dès leur première rencontre, ils n'étaient pas censés avoir de quelconque raison d'avoir la haine l'un envers l'autre. Même si pour Mufasa, ça n'a jamais été montré qu'il avait, ou qu'il détestait son frère. Et même au niveau de la présentation qui a été faite de Taka, en fait, il était considéré comme un lion sympathique et qui était censé avoir un avenir radieux en tant qu'héritier de son royal, vous l'avez bien compris. Il a accepté en plus, c'est encore une fois indiqué, Mufasa dans sa famille comme un frère. Donc à partir de là, on peut se dire qu'ils s'aimaient, même si
le terme amour n'est pas utilisé dans la description, dans le synopsis, vous appelez ça comme vous voulez. Il semble vraiment que pour accepter quelqu'un comme un frère, même s'il n'avait pas forcément le choix, il faut quand même qu'il y ait des liens qui se soient faits. Et puis il aurait pu très bien ne jamais l'accepter et dire bah non, c'est pas mon frère, etc. Donc après, le pourquoi du comment ils ont réussi à se créer des liens d'amitié ou même fraternels à ce niveau-là, et on le verra bien dans le film. Mais on peut se dire que c'était lors de leur lutte contre le lion, enfin l'ennemi très méchant Kyros, que ces liens-là se sont créés, se sont consolidés et qui les a tout simplement unis fraternellement, peut-être dans le sang, qui sait. Mais donc pourquoi Scar déteste Mufasa ? Eh bien, il y a plusieurs possibilités et je vais toutes vous les présenter. Avant tout, vous le savez, je le redis encore une fois parce que il est toujours bon de le préciser, mais Taka était censé devenir le roi, a priori, vu que c'était l'héritier légitime. Et on le sait, c'est au final Mufasa qui est devenu le roi de la Terre des Lions. Donc on peut se dire que Mufasa a volé le trône qui revenait de droit à Scar. À partir de là, on peut comprendre déjà qu'il y ait en fait une potentielle haine qui se soit développée, une certaine jalousie, sachant qu'en plus c'était même pas à Mufasa de devenir ce qu'il est devenu donc dans le roi lion. Sachant que d'une, Mufasa n'a aucun lien noble dans son sang, donc il n'a rien du tout. On peut se dire que vis-à-vis de ce vol de titre auprès de Taka, il y a 3 possibilités, ou 3-4 même. C'est que d'une, Mufasa l'a fait exprès, mais vu comment on nous l'a dépeint, on peut se dire que non, normalement il a beaucoup de valeur, c'est quelqu'un de droit, et après peut-être quand il était jeune il n'était pas trop comme ça, on nous le montrera. C'est peut-être dû à une légende ou une prophétie qui dit qu'un lion venant de terre jamais visité devra s'asseoir sur le trône lorsqu'il sera rencontré, qu'il aura battu un ennemi sorti de je ne sais où mais qui était considéré comme imbattable et comme extrêmement puissant. Ça peut être la deuxième raison. Et la troisième, c'est tout simplement que les parents de Taka, donc de Scar, vous l'avez compris, l'aient renié. Et renié donc le bon Scar. Mais pourquoi ? Ça, on ne sait pas. Peut-être que c'était déjà un traître à l'époque, mais a priori, vu comment il est présenté comme sympathique, il n'y a pas de raison qu'il se soit tourné du côté obscur sans aucune raison X ou Y. Donc autour de ça, il y a un total mystère. La seconde possibilité, c'est que en fait, ce soit à cause de Sarabi. Comme vous l'avez compris, Sarabi, c'est la femme au final de Mufasa. Dans le présent, c'est la mère de Simba tout simplement. Et il se pourrait bien que Taka, lors de sa jeunesse, il aimait Sarabi. Et qu'au final, vu que c'est Mufasa qui lui a piqué l'amour de sa vie, qui pourrait d'ailleurs être cumulé avec le vol de son trône, ça pourrait créer des situations où Taka se dit vas-y non Mufasa je commence à le détester, c'est bon, c'est plus mon frère, il mérite même pas tout ce qui lui arrive. Et de là pourrait se développer une certaine haine, jalousie, vous avez compris les mots clés de cette vidéo. Et si tel est le cas, pourquoi Mufasa a piqué la femme de Scar ? Parce que peut-être que Sarabi était destinée à se marier avec lui et que au final ce soit un mariage d'amour qui a été choisi, mais là encore on n'a pas toutes les raisons, ce n'est que des suppositions. Autre possibilité aussi qui pourrait être la cause de cette haine fratricide, c'est que Mufasa a fait la cicatrice à Taka, ce qui l'aurait poussé à s'appeler plus tard Scar, ou on lui donne son surnom, parce que je pense pas que ce soit entre Mufasa qui est surnommé Scar, ou peut-être que si. Je vais vous expliquer, car on pourrait se dire que les deux frères se sont affrontés à cause des conséquences, de plusieurs conséquences, donc du vol d'une part de sa bien-aimée ou le vol de son titre, et que Scar les défiait pour se venger de cela ou juste conserver son titre, parce que pour lui ça devait lui paraître totalement surréaliste qu'on lui vole tout ce qui lui revient de droit. Et donc pour montrer que c'est lui le roi légitime et qu'il a toute la force nécessaire pour pouvoir battre ses ennemis, il pourrait se dire vas-y Mufasa, viens, on va se taper dessus, je vais te montrer qui est le meilleur, et celui qui gagne, il repart avec tout. Et sauf qu'il a perdu. Et on pourrait même se dire d'ailleurs qu'il était jaloux de Mufasa parce que ses parents le préféraient peut-être, alors qu'ils ne les connaissaient pas forcément avant, mais en le rencontrant ils se sont dit voilà, c'est peut-être le lion sacré, je ne sais quoi, et donc Taka il a dû se sentir de côté. Et on se doute bien que c'est au final Mufasa qui aurait gagné, il aurait blessé, et puis voilà, naissance de Scar, patati patata. Et puis quatrième possibilité, et pas des moindres, c'est que le méchant Kyros, il aurait chuchoté dans l'oreille de Taka tout au long des aventures du film Mufasa le roi lion, et qu'il lui ait dit tout simplement qu'il les manipulait pour lui monter la tête et le pousser à un jour renverser Mufasa, qui est
peut-être destinés à être roi, ou juste créer une petite rupture dans leur rang. Même là, ça reste encore un petit peu flou, comme vous l'avez compris, c'est des spéculations, mais tout est possible. Il y a peut-être encore d'autres possibilités auxquelles je n'ai pas pensé, j'y penserai, je pense, à un moment. Donc voilà les gars, si vous vous demandez où se trouve Mufasa, Taka, Sarabi ainsi que Rafiki, j'ai fait une vidéo à ce sujet juste ici. Et si vous cherchez une réponse à la question pourquoi Logan a laissé mourir son univers dans Deadpool et Wolverine, la vidéo est juste là. C'était Ludo du Ludoverse, à la prochaine, salut!